Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien malgré cette chaleur. Je ne sais pas si c'est vraiment encore la canicule ou on est en pause. En tout cas, dans le sud-est, il fait très chaud. Du coup, voilà, petite vidéo d'été, on va dire, rapide. Bon, j'en ferai d'autres dans l'été, en tout cas, j'espère. On va se faire un petit tirage. On va se faire un petit jeu inspiré. Sur Instagram, je vous en parle après parce qu'il y a une copine qui a fait un petit jeu. Je trouve ça génial et je vous mettrai. Elle n'a pas YouTube, elle a qu'Instagram. Je la taguerai. Et à la fin, je vais vous montrer des illustrations de l'enfance qui est en train d'avancer et qui devrait être prêt pour la Samaïne. Voilà. Comme l'héritage l'an dernier est sorti à la même période, c'est la période Spirit en même temps. Donc normalement il sortira pour octobre. En tout cas les textes sont déjà pratiquement finis. Il me reste 2 cartes à écrire. C'est toujours des histoires que j'écris, hein, vous savez, comme le premier et le deuxième. Donc là, ce sera le dernier de la trilogie, mais je vous en parle après avec les illustrations. Alors, on va faire quoi? Alors, je vais vous expliquer le jeu, j'adore. Alors, c'est sur Instagram, donc c'est Karine qui a proposé un jeu où on va deviner, on va faire ça, on va faire avec les cartes. Elle a fait avec les cartes manoir, jardin étrange et avec des objets. Et vous pouvez vous amuser à faire ça. Alors il faut tout seul avec les cartes, mais pour les objets évidemment, il faut que quelqu'un le fasse avec vous, à deux ou à plusieurs, hein, à deviner. Et c'est super parce que ça fait travailler l'intuition, l'intention, l'intuition et la médiumnité. Évidemment, les deux sont très liés et je vais vous montrer en même temps. Donc, je vous tag son Instagram, comme ça vous allez la retrouver. C'est le post d'aujourd'hui, on est le 17 juillet 2026. Pour ceux qui voient la vidéo un peu plus tard, pour la retrouver sur son compte après. Le principe est simple, c'est de deviner où sont les cartes. Voilà. Donc, bon, je n'ai même pas besoin de mélanger, j'avouerai, mais vous pouvez vous amuser. À le faire. Voilà, c'est l'été à la plage, c'est rigolo. Et surtout, ça vous fait travailler l'intuition en même temps. Alors, on va prendre les couleurs. Ouais, alors ce qui est bien pour les alors moi j'aime beaucoup, j'ai beaucoup travaillé ce qu'on appelle le remote viewing en anglais. Et ça marche vraiment, c'est incroyable. Remote viewing, je regardais sur internet, hein. C'est la vision à distance, c'est un peu long à expliquer, qui a été utilisée par la CIA. Voilà, donc il faut des modèles un peu plus simples au début, et vous avez même une application de remote viewing. Je le fais, à une époque je le faisais tous les jours, je le fais moins souvent, pour vous entraîner aussi à deviner les images qui vont apparaître. Voilà, c'est une application gratuite, hein. Alors on va faire le jeu. Moi j'aime beaucoup, j'adore ces jeux-là d'intuition. Vous pouvez le faire si vous n'êtes pas avec vos oracles, avec un jeu, je l'avais fait il y avait longtemps. On le fait avec les jeux de cartes aussi, de poker, tout simple. Et on devine la couleur et à peu près le nombre. Et le nombre, mais des fois, c'est pas évident, mais en tout cas, couleur et nombre, on peut essayer. Et des fois, ça marche, incroyable. Voilà, alors vous allez bien regarder les 3 cartes. Et on va essayer de deviner, comme elle ressort un peu plus, on va essayer de deviner où se trouve l'éventail. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, évidemment, je ne vais pas vous montrer comment je les dispose. Je suis désolée, c'est pas celle, c'est de la colle que j'essaie d'enlever. Et ici, je sais plus où j'ai mon tapis. Bon, c'est l'été, voilà. On fait comme on peut. Voilà, même moi, je ne sais pas où elle est. Comme ça, où je vous envoie pas des ondes de pensée. Tac, tac. Voilà. Un petit aparté, là je suis à l'atelier, je ne suis pas à Nice. Pour les envois, je vous ai envoyé des messages de vos commandes récentes. Elles partiront à partir de lundi. Les envois seront déposés lundi 20 juillet. Là je suis à l'atelier. Voilà, d'où la colle. Voilà. Oh, je ne sais pas où il est. Je sais pas où il est. Alors je vous laisse réfléchir. Où est l'éventail? Donc c'est ça le jeu. Où est l'éventail? On va mettre bien comme ça. Et puis... vous pouvez mettre en pause si vous avez besoin de réfléchir un peu plus. Je bois un peu d'eau en attendant. Où est l'éventail? Voilà.
Alors, je sais pas où il est, j'ai pas regardé. Je présume qu'il est là. Je dis ça. Je peux pas vraiment réfléchir, mais je présume. Ouais, non, j'ai perdu. Il est peut-être là. Voilà, il est au milieu. J'avais un peu hésité, mais bon, je n'étais pas concentrée. Et oui, il faut un peu se concentrer quand même, hein. Il faut un petit peu se concentrer. Vous me dites en commentaire si vous l'avez trouvé. Ou si vous ne l'avez pas trouvé aussi, comme moi d'ailleurs. Je ne l'ai pas trouvé. Voilà, alors comment on fait aussi? On se concentre un peu. On se concentre un peu sur... je vais vous donner une petite technique aussi, parce que, comme je vous dis, j'ai même, je crois, j'en ai deux, je crois que j'en ai même trois. Des livres au sujet du remote viewing. Parce que c'est une technique particulière, hein, c'est pas juste de l'intuition. Et des vidéos, j'ai fait On est dedans, le remote viewing, c'est essayer de se projeter son mental pour découvrir ce qui est à venir, ou ce qui est caché, ou ce qui se trouve à l'intérieur d'eux. D'ailleurs, le jeu avec les objets, comme elle a fait Karine, c'est pour ça que je vous dis aller sur sa page Instagram, parce que vous verrez, à un moment, elle a des objets dans un tiroir. J'adore. On voit le tiroir fermé, on doit deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, et après on met en commentaire. Moi j'ai trouvé de très loin certains trucs de très loin pareil. Et ça c'est vraiment typique du remote viewing, puisqu'ils allaient essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait dans telle base militaire russe par exemple. Ils avaient développé ça pendant la guerre froide. Et ensuite ça a été aux États-Unis. Et ensuite ça a été repris, c'est-à-dire c'est une méthode, et ça a été repris, et on peut le faire de façon aussi plus légère, plus intuitive évidemment, comme ça, qui est quand même bien avant la pratique telle que nommée, hein, c'est le jeu de l'intuition, je pense que ça doit faire partie de... On dit aussi que c'est développé par l'humanité d'ailleurs depuis le début, avec la chasse, parce qu'on demandait aux chamans de faire des voyages astro pour trouver où était le gibier. Et c'est ce qu'ils faisaient. En fait, ils faisaient ça, ils faisaient du remote viewing, c'est-à-dire ils allaient en penser dans la jungle, dans la forêt, et voir où ils étaient, et le lendemain, dans le futur, et le lendemain, les chasseurs de la tribu allaient voir. Donc un bon chaman savait où était le gibier tranquille, prêt à finir rôti sur un feu de pierre. Donc voilà, c'est pour vous dire, c'est très ancien, on avait juste d'autres termes. Ah oui, alors pardon, on n'a pas décidé. Alors, je parle beaucoup. On va décider pareil, je pense celle qui se démarque le plus. Voyez-la bien dans votre esprit. Ah, je vois que c'est saturé, je suis désolée, je ne sais pas depuis combien de temps. C'est... Voilà. Alors, vous la regardez bien dans votre esprit. Et on va la mélanger. Ouais, je sais pas où elle est. Donc, mettez pause si vous avez besoin de réfléchir. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rentrer dans penser dans les cartes et de voir ce qui ressort. Est-ce qu'il y a une couleur froide qui ressort? Est-ce qu'il y a une forme? Ouais, pour ça, mettez pause parce que là, on fait plus du vrai remote viewing en fait. C'est pas juste l'intuition où elle est la carte, on essaie de se projeter sa conscience à l'intérieur. Donc, j'essaie de le faire en même temps. Et des jours, ça marche pas. Moi, j'ai rien qui vient. Je pense celle-là. Mais bon, en même temps, je suis en train de filmer. J'ai pas envie de vous faire trop attendre. Ça peut être un peu long de méditer. Je présume, mais bon. En tout cas, vous, à la maison, mettez pause et prenez bien le temps de le faire. Voilà, j'avais faux. C'est là. Vous voyez, en tout cas, l'idée, elle est là. Mais il faut bien se concentrer. Il faut être au calme. Si vous êtes en train de faire autre chose en même temps, ça marche pas. Et puis voilà. Mais en tout cas, exercez-vous à ça. Bon, voilà, c'était le petit jeu. On va pas faire de tirage, on va tout de suite parler de l'enfance. Voilà. En tout cas, c'est le jeu d'été. Vous pouvez vous amuser avec ça, c'est super, moi j'adore. L'Oracle des vampires, il en reste quelques-uns. Il ne sera pas réédité, hein, il n'y a eu que 100 exemplaires. Et après, on passera à le seul. Il y a celui-là cette année, et peut-être, c'est même pas sûr, parce qu'évidemment, tout va dépendre de beaucoup de facteurs. Si tout va bien, je sors en octobre l'enfance. Peut-être qu'il sortira jamais, peut-être que le vampire c'est le dernier de mes jeux. Je vous dis sincèrement, j'en sais rien, franchement.
Si jamais j'aimerais bien sortir, voilà, l'enfance, si c'est faisable. Sinon, il restera dans les cahiers, comme l'oracle des vampires, je voulais sortir, vous savez, avec Dracula, tout ça, bah, il sortira jamais, hein. C'est comme ça. Le petit vampire, je crois que maintenant, avec l'IA, il y a tellement de choses, il y a à boire et à manger que, bon, bah voilà, on fait des choix et on peut plus sortir voilà, des jeux faits main comme on faisait avant, c'est plus possible. Donc, peut-être que l'enfance, je ferai des préventes un peu plus tôt pour être sûre. Et en tout cas, énorme travail. J'y suis depuis l'an dernier à travailler sur l'enfance. Et là, ça avance. Il me reste plus que quelques cartes à finir, 5 ou 6 à dessiner et les textes à corriger. Alors voilà, et ben écoutez, l'enfance, en tout cas, ça va être super parce que c'est la fin de la trilogie du manoir. C'est le dernier volet, il n'y en aura plus après. On ferme le portail du manoir après. Et on fait un peu comme Star Wars, on revient à la genèse pour terminer. Je crois que c'est Star Wars qui fait ça. Voilà, bon en tout cas, on a plein d'histoires, donc on retrouve, et là on va découvrir, bah dites-moi qui vous pensez que c'est. Sur Instagram, j'ai déjà eu des devinettes et tout le monde a trouvé, presque tout le monde. Devinez qui c'est. Alors c'est pas la sorcière, enfin, j'avais montré une sorcière, moi. J'ai oublié. Bon bah devinez qui c'est. Là on retrouve aussi un personnage, bah, il y aura Anaïs dans cette petite histoire. Et évidemment, on aura aussi le docteur Zubowski qui revient. On aura Anaïs, bon, qui revient, il aura une carte. Ensuite, on a Anaïs, il y aura plusieurs cartes avec elle et son histoire, les triplés évidemment. On aura la jumelle aussi de l'héritage. Donc on a Anne-Marie Bette et Jeanne-Élisabeth, la comtesse, jumelles. Voilà, bon, on a plein de personnages qui reviennent, on a des lieux, on a des événements, on est sur l'enfance, on est aussi sur le côté enfant, enfant intérieur, mais aussi ce côté innocent et toujours gothique aussi, évidemment. Je vous mets quand même Baba Yaga, là aussi il y a des drôles d'histoires. Là c'est dans un cimetière, c'est les triplés qui font une pièce de théâtre. Les autres cartes je vous les montrerai une autre fois, parce que j'en ai ici et j'en ai à Nice, à l'atelier à Nice. Voilà, bon en tout cas j'arrête la vidéo. Voilà, un an de travail, j'espère qu'il sortira. On en est là. Donc ça va dépendre de beaucoup de facteurs. En tout cas, dites-moi si ça vous plairait. Et puis aussi le jeu, vous me dites ce que vous avez découvert. Et je vous dis à bientôt.